Voici donc la webconférence « Communiquer et vendre mon service autour de cheval ». Les services ne sont pas comme les produits. Par exemple, s'il est facile de s'imaginer une brosse, un produit, il est probablement difficile de se projeter dans une heure d'équitation éthologique, un service pour quelqu'un qui n'est pas initié à cette pratique. Les services sont souvent plus difficiles à vendre et il est plus complexe de communiquer autour qu'avec des produits. Ainsi, nous allons aborder ensemble certaines spécificités des activités de service dans l'objectif de mieux les gérer, mieux les vendre et communiquer plus efficacement autour. Nous reviendrons donc premièrement sur la définition d'une activité de service dans la filière équine, sur les caractéristiques inhérentes à ces services et sur deux points clés, le management des personnes et la communication autour des activités de service. Enfin, nous terminerons sur l'avantage concurrentiel dans les activités de service. Alors, qu'est-ce qu'un service et quels sont les services dans la filière équine? Le service se distingue du bien ou du produit par son caractère immatériel et par l'impossibilité de stockage. Immatériel est là le synonyme d'intangible, c'est-à-dire qui n'a pas de consistance matérielle, que l'on ne peut pas toucher et dont on se fait difficilement une représentation. Un service est généralement consommé au moment de sa production. Par exemple, lorsque vous vous rendez dans un hôtel, c'est bien durant votre nuit à l'hôtel que vous faites l'expérience de cet hôtel, et ce, dans l'hôtel même. Par opposition, si vous achetez un téléphone, un produit, vous pouvez très bien faire usage de ce produit une semaine après l'avoir acheté, sans être encore dans le magasin où vous l'avez acheté, mais surtout sans jamais être venu dans son lieu de production, qui était peut-être en Chine ou ailleurs. Ainsi, c'est fondamentalement différent. Retenez que la production de services est dénommée la servuction. Voilà, les services peuvent être marchands ou non, les services publics sont bien des services. Et les économies modernes, comme l'économie française, sont essentiellement des économies de services. On en trouve énormément. Les caractéristiques des services induisent des pratiques et des enjeux marketing spécifiques, et c'est pour ça qu'on parle de marketing des services, et c'est ce que nous allons aborder ici. Notre filière équine comporte de très nombreuses activités de service. Les écoles d'équitation, les pensions pour chevaux, tout ce qui concerne le coaching à la maison ou en compétition, le travail du cheval, la valorisation du cheval, l'entraînement du cheval de course, la monte en course, l'organisation de compétitions ou de courses hippiques, tous les métiers liés à la santé du cheval, vétérinaire, ostéopathe, shiatsu, nutritionniste ou encore maréchal ferrant, ce sont des services. Alors, depuis les années 1970, on considère effectivement qu'il convient de parler d'un marketing spécifique aux services, car ils ont des caractéristiques propres, très différentes des produits, comme je vous le disais. Donc, je vais décliner chacune de ces 4 caractéristiques dans les diapositives suivantes. Mais elles sont déjà, donc, premièrement, l'intangibilité du service. Quelque chose, on l'a dit, que l'on ne peut pas toucher. L'inséparabilité de la production et de l'utilité. Comme on l'a dit, le client fait l'usage de son service et l'expérience de son service au moment même où le service est produit. L'hétérogénéité de l'offre. Il est difficile, par exemple, dans un même cours d'équitation, au même horaire et avec le même moniteur, d'avoir exactement la même expérience du service pour vos 5 cavaliers qui sont présents. Ils n'ont pas le même cheval, ils n'ont pas la même appréhension, ils n'ont pas la même expérience. Et vous avez en plus le facteur environnemental, un oiseau qui s'envole au mauvais moment. Bref, dans ces 5 cavaliers, l'un peut tomber et l'autre peut trouver la séance géniale. Donc, une offre très hétérogène et qui peut différer d'une personne à l'autre dans son appréciation. L'offre est également périssable. Il est impossible de stocker vos séances de cours d'équitation que vous n'avez pas consommées, c'est-à-dire, vous avez par exemple 8 places dans le cours du samedi après-midi. Si vous ne réussissez qu'à remplir 6 places sur 8, personne ne fera jamais l'expérience de ces 2 places de cours que vous n'avez pas remplies. Vous ne pouvez pas non plus les stocker pour plus tard, alors même que vous étiez présent et vous avez bien réalisé cette séance de cours avec ces 2 possibilités supplémentaires. On va décliner ces points qui sont assez techniques et assez particuliers dans les diapositives suivantes.
Je vous le disais, première spécificité, ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, je suis passée un petit peu vite. La valeur du service pour le client n'est pas dans la possession, donc on l'a dit puisqu'elle est intangible, mais elle est bien dans l'usage et dans l'expérience qui en découle. Ça veut dire que si j'achète par exemple une place pour aller voir un concours 5 étoiles, la valeur retirée, elle ne vient pas de la possession du billet, vous vous en doutez bien, mais bien de la qualité du spectacle, du suspense de la compétition, de la difficulté ressentie vis-à-vis des cavaliers, de la qualité des sièges, de la climatisation, du chauffage, etc. Donc c'est bien l'expérience qui est importante dans le service. Je vous disais donc, première spécificité, l'intangibilité du service. On ne peut pas toucher les services. Ainsi, ils ne peuvent pas être brevetés, car ils sont difficilement définissables et donc difficilement protégeables, malheureusement, par rapport aux produits. Et on l'a dit, ils ne peuvent pas être montrés au préalable. Ils sont difficilement communicables à cause de cette particularité d'intangibilité. Si vous n'avez jamais fait l'expérience d'une heure d'équitation et que personne autour de vous n'est cavalier, vous n'avez aucune idée de comment s'organise cette heure d'équitation, du fait que vous devez préparer votre cheval, du fait que vous devez venir 30 minutes avant le début du cours, du fait que le moniteur va bien entendu s'adapter à votre niveau, du fait que vous ne sauterez probablement pas 1,30 m durant le premier cours de votre vie. Et il sera peut-être difficile, par exemple, dans une communication classique, sur une affiche ou sur les réseaux sociaux, d'expliquer tout ce que comporte une heure d'équitation à un néophyte. La question est donc, comment préjugera-t-il de la qualité de cette heure d'équitation avant d'en avoir fait l'expérience? Et comment, grâce à ma communication, pourrais-je lui donner envie de venir à cette heure d'équitation qu'il ne connaît pas? Pour pallier à ces problématiques, les chercheurs en marketing nous conseillent, premièrement, mettre en valeur des indices tangibles. C'est ce qui vous permettra de montrer la qualité de vos services avant que les gens en aient fait l'expérience. Les indices tangibles, c'est par exemple les bâtiments, ce genre de choses. Si je visite une pension potentielle pour mon cheval et que les box ou les paddocks sont spacieux, sont propres, la carrière est bien entretenue, elle est dotée d'un bon parc d'obstacles, le clubhouse paraît accueillant, on y voit de nombreuses coupes gagnées par le cavalier professionnel ou les clients, il y a des photographies qui montrent la convivialité dans cette écurie, je préjuge de la qualité du service, alors même que je n'en ai absolument pas fait l'expérience. Mais c'est grâce à ce qui m'a été permis de voir, de tangible, que cela me fait envie. Stimuler le bouche à oreille en communication. Eh bien, puisque les services sont difficiles à communiquer, le bouche à oreille, notamment par des personnes ayant déjà fait l'expérience de votre service, sera un élément déterminant, qu'il soit positif ou négatif. Enfin, vous pouvez développer une communication après achat. Mettre en avant des résultats et de la satisfaction client. Par exemple, faire une vidéo de la dernière cliente qui vous a sollicité pour une séance de shiatsu sur son cheval et la faire parler sur ce qu'elle a senti de différent et sur sa satisfaction. Puisqu'il est difficile de communiquer autour des services, montrer des clients qui en ont fait l'expérience vous faciliterez ainsi l'identification et par là même donner envie d'aller sur votre service, d'acheter ce service. Deuxième spécificité propre, on l'a dit, inséparabilité du moment de la production et de l'utilisation. Ça veut dire que le consommateur est impliqué dans la production. Le client qui vient faire un stage de dressage avec un cavalier de haut niveau est forcément présent pendant le stage. Les employés ainsi que d'éventuels autres usagers affectent la prestation perçue. Si le cavalier pro qui anime le stage arrive avec une heure de retard, c'est une mauvaise expérience pour vos clients. Mais également, si un des cavaliers du stage vous dit qu'il sort en niveau Saint-Georges, alors que c'est complètement faux et que vous l'avez mis dans un groupe de niveau Saint-Georges, il affectera la qualité perçue du stage pour les autres cavaliers. La production de masse est également difficile à atteindre et la qualité compliquée à contrôler. Comme on l'a déjà évoqué, vous pouvez faire tous les samedis de l'année à 14 h le cours du même niveau avec les mêmes cavaliers. Ce cours ne sera jamais le même.
et l'expérience de chacun probablement jamais la même. Alors, quelle préconisation? Être attentif à la sélection et à la formation du personnel en contact avec le public. L'entièreté de votre personnel sur la structure peut influencer la qualité du service perçu. Pensez à la maman qui emmène son fils pour la première fois au Poney Club. Qu'en penser de la qualité du service si elle croise un moniteur qui ne pense même pas à lui dire bonjour ou à la renseigner, quand bien même ce n'est pas le moniteur qui accueille son fils? Manager les clients. La même maman devrait probablement savoir, avant son arrivée au Poney Club, où elle trouvera son interlocuteur, où elle trouvera le nom du poney pour le cours de son fils, où se déroulera la leçon, et qu'elle doit absolument venir au moins 20 minutes avant l'heure de cours. Sinon, vous risquez de dégrader son image perçue de la qualité du service. Troisième spécificité, l'hétérogénéité de la prestation de service. On l'a dit, l'uniformisation est difficile à atteindre et la qualité compliquée à contrôler. Alors, que fait-on? Pour commencer, vous pouvez standardiser les processus. Ça veut dire développer des protocoles. Il est essentiel que chaque partie prenante, salarié comme client, soit au courant du processus de production du service. Pour un stage, par exemple, vous pourrez dire au client « Nous vous demandons d'arriver la veille. Lors de votre arrivée, votre box sera situé dans telle allée, il sera paillé, vous pourrez installer vos affaires ici. » Par exemple, en envoyant ces informations par mail. Mais il faut alors savoir qui les envoie, qui en est chargé, à quel moment, avant l'arrivée du stage, etc. Si vous arrivez à créer des processus standardisés, vous gagnerez en temps, en efficacité et en qualité perçue. Personnaliser le service. Eh bien finalement, puisqu'il est difficile de reproduire toujours le même service, voyons-le comme une force. C'est l'occasion de le personnaliser. La pension que vous vendez n'est pas la même pour les 30 chevaux que vous avez dans une écurie. Certains ont une pension travail, certains ont une pension enseignement, certains vont au marcheur. Ainsi, vous proposez une adaptation de votre offre aux attentes des clients et cette offre ne sera pas toujours la même pour tous vos clients. Et c'est quand même plutôt positif. Dernière spécificité, la périssabilité de l'offre de service. Les services ne peuvent pas être stockés, il est difficile d'adapter le nombre de services à la quantité de la demande et les services ne peuvent être ni retournés ni revendus. On l'a déjà évoqué également, difficile de vendre plus tard 2 places non réservées dans votre tournée, par exemple d'ostéopathie de la semaine passée. Ces 2 places sont perdues. Vous ne les revendrez jamais, alors même que vous aviez le temps de les faire. Si vous souhaitez optimiser le taux de remplissage sur vos activités de service, 2 possibilités. Utiliser des stratégies afin de répondre à une demande fluctuante. Par exemple, des offres dernière minute. Il reste 2 places dans le stage de demain. Nous offrons 10% de remise pour toute réservation dans l'heure. Ça peut être une bonne idée pour remplir au dernier moment. Attention néanmoins à ne pas le faire trop souvent. Certains clients auront tendance à attendre toujours ces offres de dernière minute avant de réserver. Vous pouvez également essayer de faire des ajustements simultanés de la demande et des capacités productives afin d'atteindre un meilleur équilibre entre les deux. Ça veut dire que si vous savez que votre pleine saison de stage est par exemple le mois de février, il peut être intéressant de prévoir de recourir à des partenaires cavaliers autres que vous-même pour proposer plus de stages sur le week-end, sur les week-ends de ce mois de février que ce que vous faisiez auparavant. On a donc vu notamment un point clé important à retenir. Le management des personnes est indispensable dans la construction de l'offre de service. Puisque le client, comme le salarié, comme les autres clients ou les personnes présentes vont affecter la perception de qualité de votre prestation de service, ça peut paraître difficile à faire, mais il est indispensable de briefer les gens sur ce qu'ils doivent faire ou ne peuvent pas faire. Sans évidemment que cela paraisse trop didactique ou trop autoritaire. Mais vous pouvez par exemple envoyer un mail de bienvenue pour les nouveaux inscrits de l'année au Poney Club qui va leur rappeler des horaires d'ouverture, le déroulé d'une séance, comment est organisé le club, un trombinoscope des différents moniteurs avec des contacts clés.
Ça me paraîtrait être une excellente idée. Vous pouvez également y glisser un cadeau de bienvenue, par exemple, une leçon qui serait offerte au bout de la 10e séance, ou si c'est envoyé par courrier, un stylo aux couleurs du club, par exemple. Ainsi, vous rentrez également dans une démarche de fidélisation. Mais vraiment, pour bien construire votre activité de service, en améliorer la perception dans la communication et surtout par là même l'appréciation de la qualité du service que vous avez donné et donc influencer bouche à oreille, vraiment retenez l'indispensabilité de manager les personnes dans la construction de votre activité de service. Point clé suivant, alors, comment je communique autour de ces activités de service? On l'a abordé plusieurs fois, mais vraiment les points clés à retenir. Il faut valoriser les éléments tangibles qui permettent la délivrance du service. L'environnement physique, tout ce qui est apparence du personnel en contact. Vous savez, les gens qui portent des uniformes ou des t-shirts de la même couleur, etc. Ça apporte une certaine image professionnelle. La qualité du matériel utilisé, sa sécurité, etc. Ces éléments aident le consommateur à mieux appréhender l'offre de service et ils influencent positivement la qualité perçue du service. Ils diminuent ce qu'on appelle le risque perçu et ils facilitent la prise de décision, donc l'acte d'achat. L'hypothèse, c'est que les clients, vont traduire la confiance qu'ils acquièrent à travers les indices tangibles en confiance au niveau de la performance du service. Si j'ai confiance envers ce qu'il m'est donné à voir, des beaux bâtiments, une image pro, etc., j'ai plus confiance dans la qualité future présumée du service. Retenez que vraiment les gens jugent un service par procuration sur des éléments tangibles, visibles. Vous pouvez également mettre en avant l'expertise, la qualification, l'implication des parties prenantes comme les employés ou vous-même. Les diplômes notamment apporteront de la preuve, encore une fois. Vous pouvez montrer des clients. Ça peut être pertinent car la projection du sujet cible, de votre client cible, dans le contexte de la prestation et la bonne compréhension de cette prestation vont être facilitées. Je vais plus facilement m'identifier à un client, je vais plus facilement comprendre comment va se passer la prestation si c'est un client qui m'explique. Effectivement, on dit que montrer des clients qui ont une expérience réaliste et positive des services serait bien plus efficace auprès de personnes inexpérimentées qu'une description du service par vous-même, par exemple. Et en plus, ça participe à ce qu'on a dit tout à l'heure, le management de client, puisque quand vous expliquez, voilà, une séance d'ostéopathie, ça se passe comme ça. Donc, on vous montre un client qui vient de faire l'expérience de cette séance d'ostéopathie avec son cheval. Eh bien, il est plus facile pour la personne qui visionne cette vidéo de se dire « Ah oui, ça va se passer comme ça dure à peu près autant de temps, je dois réserver X semaines à l'avance, etc. » Vous pouvez également communiquer sur la proximité physique et psychologique avec le client, c'est-à-dire montrer aux personnes qui visiteront par exemple votre site internet que vous partagez les mêmes valeurs qu'elles, que vous connaissez votre clientèle, que vous comprenez ses attentes. Ça se fait par du storytelling notamment ça peut être sur vos réseaux sociaux, sur le site internet. Et enfin, vous pouvez vous appuyer sur les résultats d'enquêtes de satisfaction, par exemple. L'année passée, nous avons 80% de clients extrêmement satisfaits parce que vous avez fait une petite enquête de satisfaction à la fin de l'année. Sur des chiffres de résultats positifs, en 3 semaines de suivi de soins, nous avons réussi à remettre ce cheval pour qu'il reparte sur les compétitions, etc. Appuyez-vous sur des preuves de la qualité de vos services. Ainsi, l'avantage concurrentiel dans une activité de service réside bien dans la capacité de l'entreprise à mieux exploiter ses ressources et ses compétences. Et par là, aussi bien matériel, on a dit bâtiment, équipement, etc., qu'immatériel, du savoir-faire, des diplômes, une pédagogie spécifique. Autrement dit, l'avantage concurrentiel, il vient bien de l'entreprise en elle-même et pas de son environnement.
Il se construit parce que j'ai bien identifié mes ressources et mes compétences clés et j'ai bien identifié les conditions favorables dans lesquelles je peux les exploiter au mieux. C'est bien cette interaction avec le client qui va créer l'avantage concurrentiel. J'arrive à bien le satisfaire, j'ai donc des retours positifs, j'arrive à créer un bouche à oreille positif et ma communication se fait et j'ai un retour du coup avec plus de commandes, plus de ventes de mes services. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, les prestations de services ont des caractéristiques propres. En prendre conscience, c'est mieux les gérer, notamment en prenant conscience de l'importance du management du client, et c'est aussi mieux communiquer autour de ces activités de service. Notamment, retenez, mettez en avant des preuves tangibles, vous serez jugé par procuration. Ainsi, vous rassurerez et vous aurez plus de chances de convaincre demain. Voilà, cette vidéoconférence est terminée et je vais maintenant procéder